suis un homme, il m'utilise pour te parler. Mais n'oublie pas qu'un jour, ton âme ira en jugement. Un jour, n'oubliez jamais ça. Un jour, Dieu n'a jamais envoyé son Fils pour condamner les humains, mais pour sauver les hommes. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, manifesté comme un homme sur la terre pour sauver quiconque peut croire en lui. Voilà pourquoi, répands-toi de ton péché. Parce qu'il t'aime. Oui, mon frère, ça va? Ça va et toi? Ça va super bien. Ouais, tu vas bien, ça a l'air d'aller très bien. Oui, ça va super bien. Tu sais, l'Esprit de Jésus, son amour, Ouais. le Saint-Esprit, si nous disons que nous n'allons pas bien, c'est faux. Mais moi, je respecte à fond ta croyance et je suis heureux pour toi, que tu sois heureux. Mais par contre, ce que tu fais, c'est illégal. Pourquoi c'est illégal? Parce que le prosélytisme en France, c'est interdit. Ah, d'accord. Tu sais, par exemple, si chaque religion, il y a des centaines et des centaines de religions dans le monde, et si chacun ferait ça sur la place publique, malheureusement, ça serait pas tenable. Je peux vous répondre aussi par une bien sûr, question. ouais. Vous êtes marié? Non, Vous avez des enfants? non. Ok. Si Dieu permettra, parce que en fait, c'est le projet de tout le monde, c'est l'avenir de tout le monde. Vouloir se marier, avoir une famille, des enfants. Un jour, ça arrivera, vous aurez des enfants, vous serez mariés. Ça, c'est ce que vous pensez. Moi, je considère que c'est pas forcément le but de toute vie humaine d'être marié, d'avoir des enfants. En fait, même pas forcément vous. Je prends un exemple. Un jour, votre frère pourra se marier, il aura des enfants. Quand il sera marié, il aura des enfants. N'oubliez pas que si vous vous séparez de l'enfant dont vous avez, vous avez dit à cet enfant que vous l'aimez, vous l'avez éduqué, vous lui avez montré l'amour d'un père. Et vous vous séparez de cet enfant est mort. Après quelques années, cet enfant est devenu de la poussière. Ça fait mal. Parce qu'en réalité, vous ne l'avez jamais aimé. Parce que aimer quelqu'un, c'est ne pas se séparer de cette personne. Aimer quelqu'un, c'est vivre avec cette personne éternellement. Parce que si j'existe, c'est pour un but. Ben, si je meurs, je disparais, ça veut aussi dire quelque chose qu'il y a un problème. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Il y a le noir et il y a le blanc. Il y a la lumière, il y a la ténèbre. Moi, c'est pas comme ça que je vois le monde. Moi. Je vois pas du tout le monde comme ça. Pourquoi? Je crois que le monde est beaucoup plus subtil et beaucoup plus complexe que ce que vous disiez. À mon avis, moi je considère que la vie humaine c'est un mystère et qu'on ne peut pas résoudre la vie humaine par des grands principes de dire aimer une personne ça veut dire ça, c'est blanc, c'est noir. Pourquoi vivre si on meurt? C'est un autre triste. Pourquoi exister si on va disparaître? Mais pourquoi poser la question? Je pose ta question parce que la vie ne se suffirait-elle pas elle-même? toute chose, s'il y a eu un début, ça veut dire s'il y a eu un commencement. En fait, s'il y a eu une fin, ça veut dire qu'il y a eu un commencement. Messieurs, je vais vous donner un petit témoignage. Je vous donne un petit témoignage qui est mon témoignage. Je suis d'accord avec vous, je n'en disconviens pas ce que vous dites. J'ai vécu moi en Allemagne, j'étais athée. Je ne croyais en rien. C'est-à-dire, j'étais un homme qui était dur. Je ne croyais en aucune religion. Un jour, je m'en vais dans un stade pour m'amuser, comme tous les jeunes, au football. Parce que j'aime bien Kylian Mbappé, Lionel Messi. J'arrive, le ciel disparaît à mes yeux, la terre disparaît. Je n'étais pas schizophrène, j'étais bien normal. Je vois des êtres humains comme vous et moi, monsieur. Comment concevoir ça? En train de brûler dans un feu comme le volcan. Vous voyez le volcan, vous voyez des humains. Monsieur, oui, mais moi je partage pas du tout. Je sais, je suis d'accord. Je vous dis juste mon témoignage. J'étais athée. Ah, bah, très bien. Et quand j'ai vu ces choses, j'ai eu l'âme abattue. Je suis tombé comme moi parce que je me disais comme vous le dites aujourd'hui que moi c'est ce que je pensais. Tout d'un coup, j'entends une grande voix dans le ciel. Quand vous voyez le tonnerre, monsieur, tu existes. Quand il a parlé, je suis tombé comme moi. C'est une chose de dire, de penser, de sentir dans son cœur que Dieu existe. C'est une autre de vouloir que les autres croient la même chose que toi. Non. Parce que là, en fait, tu es dans une religion d'amour, c'est chouette, mais la ligne, elle est très fine entre basculer d'une religion d'amour à, en fait, une production de haine et de violence. Non, pas de Qu'est-ce que tu production de haine et de violence. fais des gens qui disent j'accepte complètement ta croyance, mais c'est pas la mienne. Il y a toujours un risque d'être violent vis-à-vis de ces gens-là. Parce que si tu crois que vraiment c'est la vérité qui vaut pour tout le monde,
là il y a un risque de violence sur les autres. Je suppose que ce que je dis est vrai. Bon, supposons que ce que je suis en train de dire n'est pas juste du blabla, que réellement Dieu existe et il envoie ce frère vous parler. Et qu'il y a vraiment un feu qui brûle pour toute personne qui ne croit pas en lui et qu'il y a vraiment un paradis pour toute personne qui croit en cette Et qu'est-ce que tu fais des gens qui ne croient pas à ça? Je ne peux simplement que le reprendre. Parce que vous avez un fils demain, sachez quelque chose, s'il traverse cette route, et pendant qu'il est en train de traverser, s'il ne lève pas la tête pour bien regarder, une voiture veut le conduire, vous allez l'appeler de façon forte, vous allez crier « Mon fils !» C'est pas parce que vous le détestez, c'est pas parce que vous êtes violent, mais c'est parce que vous l'aimez. Vous voulez qu'il soit attentif, il regarde, afin de ne pas être écrasé par la voiture. C'est la même chose. Dieu ne veut pas que l'homme meure, mais Dieu veut sauver l'homme. Il a fixé un jour, il jugera les vivants et les morts. Voilà pourquoi que vous êtes magnifique que vous êtes. Sachez quelque chose, vous ne le croyez peut-être pas aujourd'hui, mais il vous a créé à son image. Et tu penses qu'il est possible de croire en Dieu et de ne pas avoir de religion? Déjà, Dieu n'est pas une religion, il y a une relation. Croire en lui, il suffit simplement que là où vous êtes, vous ouvrez votre cœur. Vous êtes sincère. Dieu, Jésus, c'est réellement qui existe. Je veux que tu te révèles à moi. Ou j'ai écouté ces jeunes hommes parler, ce qu'il dit quand même est pertinent. Malgré le doute que j'ai, je veux vraiment que si tu existes, j'accepte de te recevoir. Mais donne-moi un signe. Tout de suite, je demanderai même à mon frère, il va prier pour vous. Juste une seconde. Quand vous irez, ce signe que vous avez demandé vous donnera cette conviction qu'il est vivant. Donc sans vous juger et sans vous comprendre. Vous voyez que... Très bien. Mais c'est très chouette. Après, moi, c'est par amour de l'homme et de tout ce qui est que je me restreins à penser qu'il existe, que je suis dans la vérité. Parce que pour moi, c'est par éthique, par peur de faire du mal aux autres, que ce que je crois, je le garde pour moi. Et si quelqu'un me dit parce que toi tu crois, moi je le crois pas, je lui dis c'est pas grave, je t'aime quand même. Et je crois que c'est tous les hommes et toutes les femmes sur Terre qui diraient ça. Parce que là, la religion pourrait être un vecteur de paix. Malheureusement, je sais. Ça se voit que vous êtes un homme bon. Et je crois que plein de gens sont bons. Toute religion. Non, pas plein de gens sont bons. Il y a des gens qui sont radicaux quand ils disent je suis athée, ou bien quand ils disent je t'aime pas. Ah ouais, il t'aime pas, il est comme ça, tu ne peux pas le changer. Vous avez au moins pris la peine de nous écouter. Ben oui, déjà c'est si. Je crois que tant qu'on discute et tant qu'on parle. Tant qu'il y a un dialogue, ouais. C'est le plus D'autres ne le font pas. C'est ça la réalité. Mais quand je t'ai entendu, je te donne mon ressenti, il vaut ce qu'il vaut et chacun continuera dans sa vie. Mais quand je t'ai entendu un peu crier, on n'était plus trop dans le dialogue, tu vois ce que je veux dire. Tout à fait. Et les gens peuvent un peu se sentir agressés. C'était juste mon ressenti personnel. Et tout à l'heure, quand j'ai essayé de vous expliquer de façon simple. Et là, tu es très calme et c'est très agréable. Oui, c'est très agréable, mais de façon simple. Imaginons mon fils traverse la route, je suis calme. Yvan, ne traverse pas, la voiture va l'écraser, il va mourir. Oui, mais là, si je le perds, je vais crier pendant que je vais pleurer parce que j'aurai mal au cœur. Mais je préfère crier là, au moins il est épargné de la voiture qui veut l'écraser. C'est dans ce sens en fait, c'est pas un cri. Et tu crois du coup que tous les gens qui sont autour de toi et qui possiblement ne croient pas en Dieu comme toi tu crois en Dieu sont en perdition en fait? Non, c'est pas ce que nous disons, c'est ce que... Ils sont en danger. En fait, c'est ce que Dieu qui nous a créés, qui existe, a dit. Et il est l'autorité suprême. En fait, ils sont en danger parce que la parole, elle dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous, on a été sauvés de nos péchés, on a vu à quel point on était pécheurs.